Maurice Kamto fait la une du débat politique depuis quelques jours au Cameroun. Dans une conférence de presse tenue à Yaoundé en fin de semaine dernière, le leader du MRC exige auprès de l'ECAM un audit du fichier électoral. Comment les Camerounais appréhendent-ils la sortie du professeur Maurice Kamto? Écoutons-les à notre micro. Moi, je sais que Maurice Kamto, sa sortie, il a raison dans sa sortie. Parce que, vous savez, quand dès le départ, on vous montre que les choses ne sont pas claires, même avec le temps, même si les gens font n'importe quels efforts, vous n'allez pas les croire. Mais Maurice Kamto, je pense que l'ECAM doit associer pour convaincre à l'opposition ou bien à Maurice Kamto que les chiffres sont vrais. On doit associer Maurice Kamto pour que lui-même soit dans les mailles pour comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. Mais s'ils font ça seuls, vraiment, personne ne pourra les croire que ces chiffres sont vrais. Tu sais, au Cameroun, chacun cherche son pain. On ne se bat pas pour le peuple. Bon, mais Maurice Kamto, je pense que même si lui-même aussi, il a un petit penchant, mais lui au moins, il montre quand même la bonne foi. Mais les autres, vraiment, chacun ne cherche que son pain. Quand on lui donne un pain, il prend son pain et puis il s'en va. Le professeur Maurice Kamto demande à l'ECAM un audit du fichier électoral. Que vous inspire sa sortie? Bon, Monsieur Kamto, d'abord, c'est un homme politique, c'est un homme de droit. Nous ne maîtrisons pas le droit. J'espère que l'ECAM a quand même les statuts. Je ne sais pas dans quelle base l'ECAM s'appuie pour sortir ce genre de pourcentage. Je ne sais pas. Mais moi, je ne suis pas politique, donc je me dis que si M. Kamto le dit, peut-être il a ses raisons. Donc je ne peux pas, puisque je ne m'y connais pas dans la politique. Vous-même, vous êtes au Cameroun et vous avez observé l'engouement des Camerounais cette année, 2024, dans le processus d'inscription sur les listes électorales. Est-ce que les chiffres de 700, un peu plus de 700 000 publiés par l'ECAM depuis l'ouverture des inscriptions jusqu'à la fermeture vous arrangent? Est-ce que ces chiffres-là vous semblent corrects? Vous dites vrai qu'en tant que Camerounais, je sais que les Camerounais aiment les occasions de dernière minute. Depuis le lancement du processus, les Camerounais ont tardé. C'est les dernières semaines qu'on a vu la mouvance des Camerounais. Donc les Camerounais aiment les dernières minutes. Donc peut-être ce sont les chiffres vrais, peut-être ce ne sont pas les chiffres vrais. Mais l'ECAM est la structure chargée pour le recensement. Eux seuls peuvent nous avoir... Bon, je ne sais pas si l'ECAM aussi avait fait une conférence de presse, avait convié les partis politiques pour présenter les résultats de leurs comptes. Parce que là, c'était l'occasion pour les partis politiques, les leaders des partis politiques, de poser ces questions que vous êtes en train de me poser à l'ECAM. Je pense que je vais vous surprendre un peu comme citoyen camerounais. Certainement, je ne voudrais pas m'emporter dans les affaires politiques au Cameroun, les sorties. Je sais que je suis citoyen, j'ai mon droit de citoyenneté à respecter, j'ai ma carte d'électeur. Le jour du vote, je vais aller voter. Le reste, sincèrement, je ne voudrais pas me mettre dedans. La manière dont je ne voudrais même pas m'intéresser parce que ça donne la chair de poule, quoi. Donc vraiment, merci pour ça. Vous savez, nous sommes en démocratie. Et en démocratie, chacun doit pouvoir s'exprimer. Si M. Kamto a trouvé que les filles et les gamins ne sont pas justes, il a certainement ses raisons. Qu'on fasse le contradictoire, qu'on mette les deux parties et qu'on essaie de voir, qu'on a poussé de l'ECAM. Et ce que M. Kamto apporte comme preuve de justificatif, parce qu'il dit en 2017 il y avait 218 et 219, un truc de ce genre. Ce qui a une différence des chiffres, qu'on les compare. Si l'ECAM sait que normalement qu'ils sont en train de bien faire le travail, qu'ils respectent au moins les dits des autres partis pour essayer de mettre tout au clair, c'est tout. C'est seulement parce que la loi est bafouée, la loi électorale est bafouée. On veut seulement voir clair dans cette histoire, c'est tout. Donc pour vous, Maurice Kamto a pleinement raison. Il a pleinement raison parce que ce qu'il demande, est-ce que normalement, si on répond à sa question, il y a quoi dans ça? Il y a quoi? C'est nous. Pourquoi le seul leader politique à le demander? Pourquoi les autres leaders? Ah oui, parce que pour l'instant, c'est le seul courageux. C'est tout. Nous avons les membres de l'opposition, ils sont nombreux. Et comme les Nietzsche et tout ça. Nietzsche aussi, c'est des bêtes, il n'y a pas de problème, mais pour l'instant, c'est le leader. J'ai cette question depuis, quand j'ai vu... En fait, c'est la semaine dernière, quand on me disait que c'était le dernier jour de... Oui, moi, j'étais surpris. Je me suis posé la question de savoir comment on peut faire des choses pareilles. Moi, je me disais qu'on pouvait même s'inscrire jusqu'à l'année prochaine.
Je me disais que moi s'inscrit l'année prochaine, donc moi je ne sais pas très bien. Ça m'a quand même surpris. Quand on me disait qu'on part comme ça c'est le dernier jour et tout. Moi je ne comprends pas ma tête sur Elécam là. Pour moi elle est quand même nulle. Hein. Pour moi. Ils ne font pas ce qu'on attend d'eux. Mais on devait inscrire les gens comme il se doit. Les histoires qu'on dit que le dernier jour machin là, ça sert à quoi? Et pendant les élections, chaque bureau devait donner ses résultats. On n'a pas besoin de se déplacer. C'est-à-dire que je suis dans ce bureau. On donne les résultats de ce bureau. Ça se communique. On a tout ça. On réunit. On n'a pas besoin de se déplacer. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc on donne le résultat de ce bureau, de l'autre bureau et on affiche ça directement. Même au fur et à mesure que les résultats sortent, ça s'affiche sur nos écrans. Que ce soit même des téléphones portables. En fait, sur les médias quoi. On n'avait pas besoin d'attendre que machin soit avant d'avoir les résultats. Moi, je ne sais pas, on ne comprend pas. Non. Oui, je pense que Elécam, pour gagner sa crédibilité auprès des citoyens camerounais, donnerait la possibilité à ce que l'audit soit fait. Ça peut être fait par n'importe qui, par n'importe quel parti politique. Et il ne gagnerait rien à cacher les chiffres. Je pense que quand on s'inscrit, on devrait même afficher ça et que chacun, on devrait même avoir ça sur leur site internet. Mais quand on ouvre leur site internet, on ne voit pas. Je crois qu'il gagnerait en crédibilité à ouvrir cette possibilité-là pour que chaque Camerounais soit au courant. À chaque fois que quelqu'un s'inscrit, qu'on voit comment le chiffre augmente. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et les choses vont aller dans le bon sens. Or, peut-être que ce qu'ils disent, peut-être que ce que Elécam dit est vrai. Mais s'ils ne donnent pas la possibilité aux gens de voir les chiffres, on va toujours les soupçonner. S'il y a un programme informatique bien fait, il n'y aurait pas, comment dirais-je, il n'y aurait pas de problème à ce qu'on sache les chiffres. Si le programme informatique est à la base piégé, c'est comme ça que je vais appeler ça, si le programme est piégé à la base, c'est tout à fait normal qu'on se plaigne. Parce qu'il est inadmissible que de 2011 à aujourd'hui, je crois que ça fait pratiquement 13 ans. 13 ans. Il est inadmissible que 13 ans après, qu'il n'y ait pas au moins 5 millions de personnes inscrites. Ce n'est pas normal. Nous voyons comment les gens s'alignent pour s'inscrire partout dans le pays, dans tout le triangle national. On ne peut pas expliquer comment le chiffre n'atteint pas 1 million. Je pense que l'idée de Camp n'est pas mauvaise. Mais vous connaissez le pays. Il faudrait seulement que tout se passe dans la transparence. Et que le meilleur gagne. Hein? On n'aura pas besoin de tirer de nous à l'âge. Donc tout Camerounais qui peut aller voter, qu'il aille voter. Au regard de l'engouement des Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales pour un changement qu'ils souhaitent de tous leurs vœux, il y a lieu de s'interroger effectivement sur les chiffres publiés régulièrement par l'organe en charge de ces élections. Les Camerounais se sont exprimés sur la question au micro d'Echo 237. Mesdames, Messieurs, nous allons mettre dans un thème à ce micro-trottoir réalisé avec le concours de Jenny Caillot. Je suis Thierry Kuaté, journaliste reporter d'images pour le compte Echo 237. Merci de continuer à partager nos publications et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur Echo 237, votre chaîne de valeur. À bientôt. Cette émission est produite avec le concours d'Obama Design, numéro 1 dans le bâtiment et travaux publics, de la fondation jusqu'à la livraison clé en main.